Bonjour à tous, je viens vous proposer cette semaine une nouvelle guidance. Je ne suis pas venue depuis à peu près une semaine, peut-être un peu plus que ça même, hein, je crois, hein. Oui, c'est un peu plus que ça. Voilà, et donc j'avais très envie de revenir aujourd'hui pour vous proposer voilà, une vidéo qui va être cette fois axée sur le masculin, parce que ça fait quelques temps que, voilà, qu'on n'a pas été voir un peu ce qui se passe pour eux. Sachant que en ce moment, on est dans un portail énergétique assez puissant, hein, voilà, depuis le 2-2, hein, 2020, un portail qui va s'étendre jusqu'au 20-22 à peu près, hein, voilà. Donc voilà, on est dans des énergies très très puissantes en ce moment, un portail très très puissant, donc pour nous, pour les masculins bien évidemment, hein, féminine, masculin, enfin pour tout le monde de toute façon. Après il y en a qui vont peut-être le ressentir plus fort, hein, que d'autres, qui vont devoir travailler plus dur que d'autres. Mais en tout cas ce qu'il y a de certain, c'est que voilà, ce portail est bel et bien là. Et voilà, il y a des tas de choses qui se passent, hein, voilà. Donc on va aller voir avec ce fameux portail un peu ce qui se passe pour le masculin, qu'est-ce qui se passe actuellement pour lui, concrètement, sur quoi il travaille aussi, hein, enfin voilà. Euh, Qu'est-ce que ce portail finalement fait rejaillir aujourd'hui chez lui, en lui, dans sa vie, qu'est-ce qui se passe, voilà. Alors, j'ai fait tomber les cartes, hein, parce que je gagne du temps comme ça, comme à chaque fois. J'ai pris pour ça, pour répondre à ça, savoir un petit peu comment il va le masculin actuellement, j'ai pris l'oracle des miroirs. Alors, il est où l'oracle des miroirs? Il est là. Que vous connaissez, hein, l'oracle des miroirs. Voilà. J'ai pris la triade, l'oracle de la triade. Voilà. J'ai également pris la sagesse de l'oracle. Et puis j'ai pris une petite carte conseil également avec les cartes lumière que je vous montrerai après, parce que là vous ne voyez pas les cartes, enfin ces deux cartes là dans le champ, là, elles n'apparaissent pas, hein. Je vais aussi vous dire un grand merci, hein, parce que ça c'est pas possible pour moi de commencer une vidéo sans vous dire merci. Dire merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui like, qui partagent, qui regardent tout simplement. Voilà, parce que, voilà, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais le but des guidances est bien d'être écouté, que le message se propage, voilà, pour pouvoir répondre à tout un tas de personnes. De toute façon, cette vidéo, si vous tombez dessus, c'est que, voilà, c'est que, a priori, elle est faite pour vous. Après, il faut quand même bien, encore une fois, se dire que c'est une guidance générale, hein, que je propose, hein, pas personnalisée. Donc, mine de rien, il y a des nuances à tout ça, elle ne peut pas parler à tout le monde, et ça faut bien comprendre. Donc voilà, prenez encore une fois que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas du tout, bah écoutez, c'est que voilà, finalement il n'y a pas de message pour vous et c'est pas très grave, hein, c'est pas très grave. Après c'est toujours bon d'écouter, hein. Moi je sais que des fois j'écoute des guidances, elles sont pas forcément pour moi, mais bon, voilà, pourquoi pas, hein, ça donne le ton quand même, hein, de savoir ce qui se passe aussi pour le collectif. Voilà. Alors du coup, on est parti. Alors, donc du coup, la question que j'ai posée, hein, c'est de savoir un peu comment va le masculin actuellement, là, avec dans les énergies actuelles, hein, qu'il traverse avec ce fameux portail, enfin, comprendre un petit peu ce qui va pour lui, ce qui se passe, hein. Les cartes qui sont tombées pour l'oracle des miroirs, on a la trahison, la tranquillité et le cadeau. La trahison, la tranquillité et le cadeau. Voilà. Le deck, hop, c'est l'instabilité. Alors l'instabilité, d'ailleurs, avec la séparation et la femme. Alors, il y a de l'instabilité chez le masculin actuellement. Pas mal d'instabilité, j'entends émotionnelle. Certainement liée à une séparation d'avec sa féminine. Alors, on va essayer de remettre ça dans tous les cas de figure. Il y aura forcément ceux qui sont en séparation réelle, hein, physique, dans la 3D, et qui créent de l'instabilité par rapport à leur, voilà, en eux, on va dire, hein, cette séparation avec leur féminine, hein, qui crée de l'instabilité aussi. Après, il y a pour ceux aussi qui sont en réunion, hein, et qui ne seront peut-être pas en séparation physique, mais en tout cas en distanciation, peut-être, hein. Voilà, il y a comme une espèce de, ouais, une distance peut-être entre les deux,
entre les jumeaux, là, pour ceux qui sont en réunion, quelque chose d'un petit peu lourd, un petit peu, voilà, un petit moment pas sympa, voilà, et qui fait que le masculin ressent de l'instabilité en lui, il se sent en distanciation par rapport à sa féminine, d'accord? Donc il y a de l'instabilité actuellement chez le masculin. Bon, j'ai envie de dire en même temps, bon, est-ce une surprise? Non, en même temps, nous aussi, on est pas mal déstabilisés, hein. Il n'y a pas que les masculins, hein. Surtout en ce moment d'ailleurs, hein, avec ce fameux portail. Alors, on a de la trahison. Alors, la carte de la trahison, ok. Alors, peut-être, effectivement, alors il y a deux cas de figure, hein. C'est soit c'est lui qui sent en fait qu'il ne fait pas forcément ce qu'il faut par rapport à sa féminine, ou bien c'est lui qui se sent, voilà, peut-être trahi, abusé, voilà, hein, il y a ces deux cas de figure là. En tout cas, si lui n'est pas, on va dire, la trahison, ça peut être les mensonges, ça peut être le fait de ne pas être dans la vérité, dans l'authenticité, hein, voilà, par rapport à lui-même de toute façon, mais forcément par rapport à son autre, hein. Toutes ces énergies-là, en fait, voilà, de trahison, de tromperie, de mensonges, a priori, par rapport à ça, il aimerait retrouver de la tranquillité, de l'apaisement, hein. Euh, pour moi, j'entends que c'est pas quelque chose qui lui convient, hein. Il a envie de retrouver de la tranquillité là-dessus, que ça soit parce qu'il le fait subir ou parce qu'il l'a subi, hein. Euh, il a envie de, voilà, vraiment euh, de faire disparaître ces sentiments-là, ces émotions, hein, de duperie, de fausseté, de mensonge, hein, de trahison. Il a envie, voilà, il a envie de s'ouvrir, d'ouvrir, voilà, avec le lotus là qui est ouvert en grand. Il a envie d'ouverture par rapport à ça, hein. Il a envie que la lumière revienne, hein. Voilà, là il y a des beaux jets de lumière là, de revenir vraiment en tranquillité, hein, de s'apaiser par rapport à ça, parce que s'il le fait subir, ça ne lui convient pas, et s'il l'a subi, ça, voilà, ça lui a fait du mal, bien évidemment, et il veut que ça s'arrête, d'accord? La carte du cadeau, c'est... il aimerait cette récompense, en fait. Il aimerait ce cadeau-là, que de réussir à revenir à cet apaisement, à cette tranquillité, à faire disparaître, en fait, c'est ce que j'entends, à faire disparaître ce sentiment-là de trahison, de méchanceté, j'entends aussi de mensonge, de duperie, hein, voilà. Si il parvient voilà, à remettre tout ça, comment dire, à plat, hein, à faire revenir en lui de la sérénité, j'entends aussi par rapport à ce sentiment-là, et bien c'est le cadeau en fait qu'il veut se faire, euh, c'est la récompense qu'il attend en fait. Parce que pour moi c'est vraiment, pour moi c'est pas de gaieté de cœur ça, c'est pas de gaieté de cœur, hein, que ce soit lui qui l'ait fait, hein, qu'il soit dans ces énergies là un petit peu, hein, néfastes. C'est pas de gaieté de cœur, c'est pas quelque chose qui lui convient, qui le ravit. Il sait voilà, qu'il ne fait pas forcément ce qu'il faut, hein. Il sait qu'il c'est pas, voilà, c'est pas ça qu'il faut faire en fait, hein, c'est pas ça. Alors du coup, il aimerait beaucoup sortir de ça et se faire cette récompense-là, que d'y arriver, que d'y parvenir, en fait. Voilà. Et s'il subit, hein, ça, voilà, le cadeau pour lui, c'est de retrouver cette tranquillité, bien évidemment, retrouver cet apaisement, cette lumière, pour s'apaiser, hein, voilà, il veut se faire ce cadeau-là, cette réussite-là, hein, voilà. D'accord? Ok, donc voilà, on a un masculin là voilà, qui vit des choses un petit peu compliquées, j'ai l'impression, et j'entends avec lui-même, hein, hein. D'accord? Avec la triade, les cartes qui sont tombées, on a la carte du choix, la carte de la mutation et la carte de l'adversaire. D'accord? Le dos de deck, c'est la méditation. Donc la méditation, pour moi, revient à notre histoire de tranquillité juste au-dessus. D'ailleurs, ce personnage est en pleine méditation, hein, d'accord? Donc là, ça me parle d'avoir envie de retrouver, hein, de la tranquillité, de l'apaisement, de la sérénité, hein, suite à un sentiment ouais, de trahison, de mensonge, de duperie, de tromperie, voilà, subi ou qu'il a fait subir, hein, d'accord?
Là, la carte de la méditation, ça me parle. Il y a la carte de la nécessité juste en dessous, et il y a les épreuves, hein, d'accord. Donc concrètement, il y a eu des épreuves, il a ressenti ça, euh, il a ressenti, voilà, cette espèce de, voilà, je suis dans le labyrinthe, là, je ne sais pas trop comment je fais pour en sortir. Il y a des épreuves qui se sont faites, qu'il a vécues, hein, d'accord. Ou peut-être sa féminine était concernée aussi, hein. C'est peut-être pas que lui tout seul dans son coin, c'était des épreuves vécues à deux, hein. Tout dépend le cas de figure, hein, si c'est un couple en réunion ou pas. En tout cas, il y a eu des épreuves, et il y a la nécessité là pour le masculin de revenir à des énergies de méditation. Alors la méditation, c'est revenir faire le calme en soi, c'est revenir à l'intérieur, hein, se mettre en situation d'apaisement intérieur. C'est le recueillement, la méditation. C'est la prière aussi, hein, ça peut être la prière. Il y a comme peut-être là, presque un conseil aussi là, à donner là au masculin, hein. Par rapport à ces épreuves, à ces douleurs vécues, j'entends douleur aussi, hein, intérieure, émotionnelle, il y a une nécessité vraiment de revenir à ça, à ce calme-là, à ce recueillement, à prendre vraiment le temps de se recueillir, de faire le calme en soi, vraiment. Voilà. Le masculin, il faut qu'il revienne dans cette douceur-là, hein, dans cette douceur, dans ce bleu-là. Il faut qu'il s'apaise. Et l'apaisement ne peut pas venir quand on est, voilà, quand on s'agite, quand on réfléchit pas, quand on prend pas le temps de poser les choses. L'apaisement intérieur revient que quand on revient en soi, qu'on fait le vide. Parce qu'on va trouver des réponses dans le vide, dans le silence. On va trouver ses propres réponses intérieures. On va en tout cas apaiser vraiment, vraiment son mental, le M là, comme le mental aussi. D'accord? On va apaiser son mental. Ok? Donc là, c'est presque un conseil, hein. C'est presque un conseil. Il y a une envie, il y a un besoin, il y a une envie, il y a une nécessité à ce que, voilà, à ce qu'on retrouve, à retrouver de la tranquillité par rapport à des choses qui font mal à l'intérieur, j'entends. D'accord? Alors, il y a des choix. Le masculin a des choix à faire. Et j'entends, il doit faire les bons choix. Il doit faire les bons choix. Il doit faire les bons choix parce que il y a la carte de l'adversaire là qui est sortie, hein, l'adversaire. L'adversaire, j'entends pour moi, c'est lui, hein. C'est lui en fait. Il est son propre adversaire. Pour moi, c'est tous ses travers. C'est tous ses travers, c'est tout ce qui ne va pas en lui, tout ce qu'il n'a pas réglé. Tout ce qui l'amène à être dans des énergies un peu de, voilà, de trahison, hein, de mensonge, de duperie, hein. Tout ce qui l'emmène vers ça. Voilà. Il est son propre adversaire. Il est son propre adversaire, j'entends. D'accord, hein. Et ça crée de l'instabilité. Ça crée de l'instabilité en lui, ça c'est certain, hein, parce qu'il est chahuté, il se fait énormément de mal à lui-même. Et ça crée aussi beaucoup de séparation avec sa féminine. On a vu, hein, avec les deux cartes qui étaient en dessous. Ça crée forcément de la séparation avec sa féminine. Il se sent lui-même séparé, en distanciation par rapport à elle, parce que quand on est, voilà, quand on est dans des énergies un peu comme ça hein, ouais, sans parler de trahison pure et dure forcément, mais voilà, dans des énergies basses qui nous tirent vers le bas, qui nous font être ou faire des choses qui ne sont pas en alignement avec soi-même, d'accord, en alignement avec soi-même, avec ce que l'on est profondément, on écarte de soi forcément les choses qui sont près de nous et qui, comment dire, qui nous veulent du bien, qui nous font du bien. Surtout par rapport à sa féminine, forcément, hein. S'il fait des choses pas top, hein, voilà, s'il a des réactions pas géniales, s'il est plutôt dans, voilà, dans la cacher des choses, peut-être ne pas dire la vérité, voilà, faire des choses un petit peu pas top, on va dire. Bon bah forcément la féminine en plus elle le sent, hein, elle le sent parfaitement, elle le sait au fond d'elle, elle sait très bien.
Donc voilà, elle va plutôt décider de prendre ses distances peut-être aussi. Et puis de toute façon, lui va s'écarter, de toute façon. Donc là, l'adversaire pour moi, c'est lui-même, hein, voilà. Et il faut qu'il fasse les bons choix, en fait. Les bons choix pour sortir de ça, de cette adversité, en fait, avec lui-même. Il a encore un travail de mutation, le masculin, actuellement. Il a encore un travail de mutation. Il est encore en train de transmuter des blessures, du karma, des choses lourdes, des schémas répétitifs. Il est encore en pleine transmutation, mutation. Il y a de la transformation encore là, actuellement. Il vit ça actuellement. Il vit ça. Et il doit faire le choix, vraiment le choix, des choix par rapport à lui-même. Hein. Il faut qu'il trouve, c'est pas des choix, peut-être dans sa vie aussi, mais c'est surtout faire les bons choix pour lui-même, par rapport à cette adversité qu'il doit quitter, par rapport à cet ennemi qui peut-être, c'est lui-même en fait. Hein. C'est tout ce qui ne va pas en lui, c'est tout ce qu'il n'a pas réglé, comme je le disais tout à l'heure. Il doit faire les bons choix face à cette adversité-là, face à lui-même, face à ce qui le tire vers le bas et qui existe en lui. Voilà. Et pour ça, il est encore dans un travail de mutation, de transmutation de ses blessures. Il doit lâcher. Il doit lâcher. C'est ce qui va lui permettre vraiment de se choisir, j'entends. Voilà, j'entends de se choisir la meilleure part de lui-même, d'aller vers la meilleure version de lui-même. Voilà, c'est ce que j'entends. D'accord ? Voilà. Ok. Ouais. Donc on a un masculin quand même pour moi là, qui est un petit peu comme aux prises avec lui-même. C'est ce que j'entends. Hein, aux prises avec lui-même là. Et avec l'oracle de la sagesse. Alors, la carte en dos de deck, on a approché du gouffre et âme sœur juste derrière. Alors, le masculin, là, il est au bord de ce gouffre. Vous le voyez peut-être pas, mais les petites choses qui volent, là, ce sont des cœurs. Voilà. Il doit le faire, ce fameux saut dans le vide. Ce fameux saut dans le vide pour aller plonger. Où ça ? Plonger en lui-même. D'accord ? Plonger en lui-même. Aller vers l'amour, aller vers ses cœurs, oser y aller, oser sauter, oser lâcher. Oser lâcher. Pour aller se rencontrer, j'entends. Pour aller se rencontrer vraiment, en vérité. D'accord ? Et bien sûr, alors là c'est âme sœur parce qu'il n'existe pas flamme jumelle dans ce jeu. Mais c'est pour l'amour en fait. Hein. Là encore, on a un couple là. Enfin voilà. C'est pour l'amour. Il doit absolument faire ça. Il le sait en fait qu'il doit sauter dans ce vide, non seulement pour lui, parce qu'il sera dans son authenticité, dans le cœur. Il ira vraiment se reconnecter à ça, à l'amour. Mais il doit le faire aussi pour son autre, pour elle, pour sa féminine, pour son lien, pour celle qui est là, quoi qu'il en soit. Il le sait. Il sait qu'il faut qu'il fasse ce saut. Il faut qu'il se jette dans le vide pour se retrouver lui-même, pour être dans son authenticité, dans son cœur. Et parce que ça l'amène forcément vers son autre. Ça le ramène vers son lien, ça le ramène vers son autre. Voilà. D'accord ? Alors, après on a la symphonie inachevée. L'imagination. Et le message dans la bouteille. Voilà. Alors, la symphonie inachevée, moi j'ai l'impression que c'est lui en fait. C'est-à-dire qu'il a comme l'impression pour moi d'être... c'est un peu fort ce que je vais dire, hein, mais je ne vais pas trouver peut-être le bon mot, mais il a l'impression de ne pas être effectivement comme complet. Voilà, complet émotionnellement parlant. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'a pas été... le masculin a beaucoup de mal à aller rencontrer ses émotions, à aller rencontrer son cœur. C'est comme si qu'il y avait eu une construction
en fait, une construction intérieure de lui-même depuis sa plus tendre enfance, hein, certainement, depuis très longtemps. Mais une construction qui est inachevée, hein, qui ne s'est pas complétée, j'entends, avec cette carte-là. Hein. Une construction voilà, qui ne s'est pas faite dans son intégralité. C'est comme si que le masculin ne se sentait pas comme, oui, voilà, comme complet. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais comme si qu'il ne se considérait pas comme construit totalement. Voilà, c'est ce que j'entends. Il y a eu peut-être même, il y a même eu comme un arrêt, pour moi, un arrêt brutal. Quelque chose qui a, pardon, quelque chose qui a stoppé un peu cette construction, qui a empêché cette construction, voilà, c'est le terme que j'entends, qui a empêché cette construction intérieure, qui n'a pas permis en fait cet aboutissement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, il le ressent en lui, il sent qu'il lui manque quelque chose, voilà, c'est le terme que j'entends, qu'il lui manque quelque chose en lui, qu'il y a cette construction intérieure qui est inachevée en lui. Et ce qui lui manque en fait, hein, aujourd'hui, hein, c'est de se reconnecter voilà, à ses émotions, à son cœur, à l'amour. Il y a eu un manquement à ce sujet-là, dans son parcours de vie. Il y a quelque chose de brutal, quelque chose de fort qui s'est passé pour lui et qui crée ce sentiment d'inachèvement. D'accord? Alors du coup, le masculin, il a fait quoi? Il a fait fonctionner à plein régime son imagination. Parce que quand on a un morceau manquant, quand il manque quelque chose, bah, pour le faire exister et faire, faire semblant, pour être dans le paraître et non pas dans l'être, on invente, on imagine. On invente, on imagine, on se crée un personnage. Et en même temps, du coup, à ça, vous voyez, la lune là, alors oui, ce sont les intuitions, c'est tout ça, mais la lune, c'est aussi tout ce qu'il y a de sombre, hein. C'est tout ce qu'il y a de caché, la lune. Et on voit bien là que le personnage, en fait, il est rattaché à la lune là. Il a du mal à lâcher, hein, le masculin. Il a du mal à lâcher, justement, les parts d'ombre, hein, les choses qui ne vont pas, tous les schémas qu'il a créés, toute la carapace qui s'est créée depuis un certain nombre d'années, qui souvent, voilà, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas lui, hein, réellement. Lui, il brille, lui, il est lumineux. Mais il s'est tellement inventé, imaginé, créé un morceau de vie, en fait, hein, par rapport à ce qui lui manquait. Il a tellement été dans la création de ça, il a tellement été dans l'imagination voilà, de créer faire exister ce qui manque, en fait. Pour qu'il puisse exister, il faut l'inventer, il faut l'imaginer, hein. Quand il n'existe pas, il n'existe pas. Donc on le crée, on l'imagine. Mais c'est souvent lié après voilà, à des choses un peu sombres, en fait, hein. On n'est pas dans la vérité quand on imagine, on n'est pas dans la réalité. On invente une histoire. D'accord? Donc voilà, on a quand même des masculins qui ont du mal à lâcher ce lien avec leur part d'ombre là, avec avec les, comment dire, tout ce qui peut être plus sombre, hein, les choses cachées, hein. Il a du mal à s'en libérer, hein. Il est quand même rattaché. Mais on lui demande de couper cette corde-là et d'être dans sa lumière. On lui demande ça. On lui dit maintenant, il faut que tu brilles, il faut que ce que tu es, profondément, il faut que tu sautes dans le vide et il faut que tu ailles rencontrer cette magnifique lumière que tu es. Ça, c'est l'intérieur du masculin. Il brille comme ça, le masculin. Mais il faut qu'il lâche. Il faut qu'il lâche tout l'univers qu'il s'est créé, qu'il a imaginé, qu'il s'est créé. Il faut qu'il sorte de cet imaginaire-là pour être dans la réalité, dans sa vérité. Vraiment. Comprenez? J'espère que c'est clair ce que je dis. Non, j'espère que je me fais bien comprendre. Voilà. On sort de l'imaginaire pour être dans la réalité masculin. On arrête de se lier à tout ce qui est effectivement pas clair, le déni, les masques, les faux semblants, le faux self. On coupe cette corde-là et on brille. On brille de parce que l'on est profondément.
de ce que tu es masculin profondément, parce que ça, c'est en toi, c'est là. Il faut juste plonger et y aller le retrouver. L'accepter et le faire vivre. C'est ce que j'entends. Ok. Et alors, ce message dans une bouteille, pour moi, c'est le SOS, en fait. Hein. C'est le SOS du masculin, en fait. Pour moi, il en a assez hein, d'être voilà, dans cet imaginaire, d'être attaché à ces parts sombres. C'est ce que je ressens vraiment avec ce tirage, et dans l'intégralité, hein, avec tous les jeux, c'est que vraiment, il en a, ouais, il en a assez. Il en a assez. Il jette cette bouteille à la mer tel un SOS, en fait. Un SOS à lui-même, peut-être, ou à l'univers qu'il envoie. Hein. Parce que il, voilà, il suffit maintenant pour lui. Enfin, ça suffit, ça n'a que trop duré. Euh, voilà, il veut vraiment euh, que ça s'arrête. Que ça s'arrête, être vraiment dans son authenticité. C'est quelque chose qui ne lui plaît pas, qui ne le ravit pas, qui est pas. C'est pas voilà, ça ne l'amuse plus, j'entends. Voilà, ça ne l'amuse plus que d'être dans le paraître, que d'être dans l'imaginaire, de s'inventer en fait, de s'inventer voilà, un tronçon de vie, un personnage, voilà, non. Euh, Parce que ça le fait souffrir, et pas que en fait. Hein, ça fait souffrir aussi autour de lui, hein. Voilà, on l'a vu, hein. Mais ça le fait souffrir lui davantage. Hein. Voilà. Aujourd'hui, ça n'a que trop duré. Il lance comme un SOS. Il lance une bouteille à la mer pour qu'on vienne l'aider. Hein. Donc, il faut qu'il scelle lui-même. C'est avant tout lui qui doit faire ce job. Peut-être demande-t-il de l'aide aussi, voilà, au bon Dieu pour tous les masculins qui croient en Dieu. Hein. Voilà, pour la carte de la méditation, pour moi de la prière. Hein. Il faut qu'il revienne à ça absolument. Il y a une nécessité hein, à retrouver ça, hein, à retrouver le calme en lui, à trouver sa vraie voix, la seule, l'unique, celle qui existe en lui. Ok, et puis bah du coup, je vous disais que j'avais pris aussi deux cartes, enfin le deck et puis une carte tombée pour les cartes lumière. J'ai demandé donc un conseil pour les masculins en fait, pour parvenir voilà, à retrouver cette tranquillité, à se faire ce cadeau, hein, ce vrai cadeau que d'être dans son authenticité, d'arrêter d'aller vers ses travers, d'être dans son propre combat avec lui-même en fait. Hein. Il faut qu'il abandonne en fait le masculin. Hein. Il faut qu'il abandonne, il faut qu'il lâche, il faut qu'il fasse ce fameux saut de foi, hein, le saut dans le vide là. Hein, le saut dans le vide là. Il faut qu'il accepte ça, il faut qu'il abandonne, il faut qu'il lâche ses mauvaises habitudes, on va dire, hein. C'est les choses qu'il fait qui ne lui conviennent pas, hein. Les choses qu'il fait, oui, qui ne lui conviennent pas. Euh, tout est question de choix, comme on l'a vu avec l'oracle de la triade, encore une fois, et il faut faire les bons, en fait. C'est soit on décide d'aller vers tout ce qui est sombre, là, soit on décide de suivre les lumières. C'est ça les choix. C'est ni plus ni moins c'est ni plus ni moins ça. On fait soit le choix de regarder le sombre et d'y aller, soit on fait le choix de se laisser guider par la lumière. Voilà. Il n'y a pas 36 choix possibles pour être dans la vérité, dans l'authenticité, dans les bonnes choses, dans ce qu'il faut. Hein. Parce que là, on a quand même un masculin qui souffre. Hein. Pour moi, il a suivi l'ombre jusque-là, hein, mais ça le met pas, voilà, ça le met à terre. Hein. Alors qu'il suffit juste qu'il lève la tête un peu plus haut pour regarder les lampadaires là et voir que le chemin là, il est éclairé. Hein. Il est éclairé ce chemin, son chemin est éclairé. Il faut juste qu'il arrête de regarder juste droit devant lui. Il faut qu'il lève la tête un petit peu, qu'il regarde là où est la lumière en fait. Elle est un peu plus haut la lumière. Voilà. Et qu'il aille sur ce chemin en toute quiétude, en toute tranquillité. Hein. Il est guidé. D'ailleurs, cette carte, elle lui dit, hein, vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Voilà, c'est ce que lui dit cette carte aussi. Il n'est pas seul. Et pour les 3/4 du temps, cher masculin, ta féminine, elle est là. Ta féminine, elle attend que ça, en fait. Que tu prennes la main qu'elle te tend. Voilà. Hein. Donc voilà, et pas que, hein, il y a aussi une famille, il y a tout, voilà, il y a plein de gens hein, qui sont là en permanence, hein, et qui peuvent aussi être de très bons conseils et qui peuvent être là
pour tirer le masculin vers ses lumières, sa propre lumière. Hein. Voilà. Voilà. Et puis donc, en deck, j'avais la renaissance. Voilà. C'est ce qui va se passer au final, voilà, quand le masculin décidera d'aller regarder en lui, de faire ce saut de foi, de se jeter vraiment dans le vide pour aller voir ce qu'il est profondément, la beauté qu'il a à l'intérieur. Quand il va s'écarter de tout, voilà, de cette adversité-là, hein, de lui-même, de ses mauvais côtés. Hein, voilà. Voilà, quand il sortira de ces schémas-là. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je m'arrête là. Je vous fais une vidéo de 30 minutes encore, donc j'arrête. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée, une bonne matinée, peu importe à quel moment vous écouterez cette vidéo. Je fais des guidances personnalisées, vous le savez, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec moi. Je le reprécise parce que je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je suis sur Don Libre. Donc voilà, et après je vous expliquerai tout, hein. Vous m'envoyez un message, un mail, je suis aussi sur Facebook, hein, sur Messenger, Oracle FJ, hein. Donc voilà, et je peux tout vous expliquer de cette façon-là aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, et puis bon courage, accrochez-vous fermement parce que voilà, ce portail de février est waouh, hein, voilà, je pense que ça se passe de commentaires, donc bon courage à tous. Et voilà, pareil pour vous, la méditation, voilà, c'est une très bonne option. Occupez-vous de vous, faites-vous du bien, voilà, voilà, gardez la foi et voilà, soyons forts, voilà, pour traverser ça. À très bientôt. Ciao, ciao.